Et si le prochain transfert qui allait secouer toute l'Europe n'était ni celui de Mbappé, ni celui d'Haaland mais celui de Julián Álvarez? Imaginez un instant. L'Atlético Madrid refuse toutes les offres. Le FC Barcelone prépare une offensive gigantesque. Arsenal serait prêt à tout pour le recruter. Le Real Madrid aurait même tenté sa chance. Et au milieu de cette tempête médiatique, un homme reste silencieux. Jusqu'à aujourd'hui. Car une déclaration attribuée à Julián Álvarez vient relancer complètement le feuilleton le plus explosif de ce mercato. Le champion du monde argentin va-t-il quitter l'Atlético? Va-t-il rejoindre le Barça? Arsenal peut-il réellement créer la surprise? Ou assistons-nous à l'un des plus grands bras de fer de l'histoire récente du football espagnol? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que les révélations qui arrivent pourraient totalement changer l'avenir du FC Barcelone. Et celui de l'Atlético Madrid. Et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi en commentaire. Si vous étiez Julián Álvarez, vous choisiriez Arsenal, Barcelone ou resteriez-vous à l'Atlético Madrid? Il y a encore quelques années, Julián Álvarez n'était qu'un jeune talent prometteur de River Plate. Aujourd'hui, c'est probablement l'un des attaquants les plus désirés de la planète football. Champion du monde avec l'Argentine. Ancien joueur de Manchester City. Et surtout, un attaquant capable de marquer, créer, presser et faire gagner des matchs à lui seul. Depuis son arrivée à Madrid, sa progression a été spectaculaire. Ses performances ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Mais ce qui rend ce dossier si particulier, c'est que l'Atlético Madrid ne veut absolument pas le vendre. Et quand un club refuse de vendre une star que tout le monde veut acheter, le chaos commence. Depuis plusieurs semaines, le nom de Julián Álvarez revient constamment dans l'actualité catalane. Selon plusieurs médias espagnols, le Barça considère l'Argentin comme la priorité absolue de son projet offensif. Pourquoi? Parce que Barcelone cherche un attaquant capable de devenir le visage du club pour les prochaines années. Un joueur déjà expérimenté. Un joueur qui connaît la pression. Un joueur capable d'assumer le poids d'un grand club. Et Julián Álvarez coche toutes les cases. Les dirigeants catalans auraient même préparé des offres dépassant les 100 millions d'euros. Certaines sources parlent même d'une proposition pouvant atteindre 135 millions avec des bonus. Mais il y a un énorme problème. L'Atlético Madrid. Depuis le début de cette affaire, les dirigeants madrilènes ont adopté une position très claire. Julián Álvarez n'est pas à vendre. Et ils le répètent encore et encore. Le président Enrique Cerezo a même déclaré que quiconque voulait le joueur devait simplement payer sa clause libératoire. Une clause qui serait estimée à 500 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 500 millions. Un montant quasiment impossible à payer dans le football moderne. C'est un message très clair. Laissez-nous tranquilles. Mais malgré cela, les rumeurs continuent. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Selon plusieurs informations sorties récemment, les dirigeants de l'Atlético auraient directement contacté ceux du FC Barcelone pour leur faire comprendre une chose. Julián Álvarez ne quittera pas Madrid pour rejoindre un rival direct. Imaginez la scène. D'un côté, Joan Laporta qui rêve de recruter l'Argentin. De l'autre, l'Atlético qui ferme complètement la porte. Le message est simple. Le Barça peut préparer toutes les offres qu'il veut. L'Atlético ne compte pas négocier. Cette situation a créé une énorme tension entre les deux clubs. Mais alors, pourquoi le dossier continue-t-il de faire autant parler? La réponse se trouve du côté du joueur. Et c'est précisément ce qui enflamme les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources relayées ces derniers jours, Julián Álvarez aurait fait savoir qu'il souhaitait choisir lui-même son avenir. Certaines informations vont même plus loin. Elles évoquent un intérêt particulier pour le projet sportif du FC Barcelone. Attention toutefois. Aucune confirmation officielle du joueur n'a validé toutes les rumeurs qui circulent. Mais une chose est certaine. Son silence alimente encore davantage les spéculations. Et plus les jours passent, plus les supporters commencent à se poser des questions. Pourquoi Julián Álvarez ne ferme-t-il pas définitivement la porte? Pourquoi ce dossier revient-il chaque semaine? Pourquoi autant de clubs continuent-ils à insister? D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, prenez 2 secondes pour laisser un like. Cela aide énormément la chaîne à continuer de vous apporter les plus grosses actualités football chaque jour. Et dites-moi, Julián Álvarez vaut-il vraiment plus de 100 millions d'euros? Alors que tout le monde regardait Barcelone. Un nouvel acteur est apparu. Et ce qui est sorti récemment a surpris tout le monde. Selon certaines informations, les Gunners auraient exploré une opération extrêmement ambitieuse impliquant même Victor Gyökeres dans les discussions. Si cette hypothèse se confirmait,
cela signifierait qu'Arsenal considère Julián Álvarez comme l'une des pièces maîtresses de son futur projet. Mikel Arteta cherche depuis longtemps un attaquant capable de faire franchir un nouveau palier à son équipe. Et difficile de trouver un profil plus complet que celui de l'Argentin. Mais là encore, l'Atlético résiste. Toujours. Et comme si cela ne suffisait pas, même le Real Madrid aurait manifesté son intérêt. Des informations récentes indiquent qu'une offre avoisinant 150 millions d'euros aurait été évoquée avant d'être rejetée par l'Atlético Madrid. Oui, 150 millions. C'est à ce moment-là que beaucoup ont compris une chose. L'Atlético ne bluffe probablement pas. Le club semble réellement déterminé à conserver sa superstar. Et cela change totalement les règles du jeu. Alors pourquoi Barcelone insiste autant? La réponse est simple. Parce que le Barça voit en Julián Álvarez le joueur parfait pour construire son avenir. Le club cherche un attaquant capable de porter l'équipe pendant plusieurs années. Un joueur encore jeune. Déjà champion du monde. Habitué à la pression. Capable d'être décisif dans les grands rendez-vous. Et surtout, disponible théoriquement sur le marché si la situation évolue. Même si aujourd'hui rien n'indique que l'Atlético soit prêt à céder. Pendant ce temps, les réseaux sociaux explosent. Les supporters du Barça rêvent déjà de voir l'Argentin au Camp Nou. Les fans de l'Atlético refusent catégoriquement son départ. Et du côté d'Arsenal, beaucoup imaginent déjà une attaque dévastatrice avec Julián Álvarez comme nouvelle star. Chaque nouvelle rumeur déclenche des milliers de réactions. Chaque déclaration est analysée. Chaque silence devient suspect. Et c'est précisément ce qui transforme cette affaire en feuilleton de l'été. Alors que va-t-il se passer? Aujourd'hui, plusieurs scénarios sont possibles. Premier scénario. Julián Álvarez reste à l'Atlético Madrid. C'est probablement l'option la plus simple. Le club le considère comme intransférable. Son contrat est solide. Et sa clause est gigantesque. Deuxième scénario. Barcelone revient avec une offre historique. Une proposition tellement importante qu'elle obligerait l'Atlético à réfléchir. Troisième scénario. Une surprise venue d'Angleterre. Arsenal ou un autre géant de Premier League décide de casser sa tirelire. Quatrième scénario. Le joueur lui-même décide de pousser pour un départ. Et c'est probablement le seul élément capable de changer complètement la situation. Une chose est sûre. Julián Álvarez est devenu le centre du mercato européen. Le Barça le veut. Arsenal le surveille. Le Real Madrid s'est intéressé au dossier. Et l'Atlético Madrid continue de résister. Mais dans le football moderne, tout peut changer. Très vite. Une déclaration. Une réunion. Un appel. Une offre. Et tout bascule. Alors la vraie question est désormais. L'été 2026 sera-t-il celui du transfert le plus spectaculaire de l'année? Ou celui où l'Atlético Madrid réussira à conserver sa plus grande star malgré la pression des géants européens? Nous le découvrirons dans les prochaines semaines. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un énorme like. Et surtout, dites-moi en commentaire. Julián Álvarez doit-il signer au Barça, à Arsenal ou rester fidèle à l'Atlético Madrid? Parce que ce dossier est loin, très loin d'être terminé.